C'est pourquoi je demande aux journalistes de faire très attention. Parce que j'ai vu des journalistes qui ont posté en disant que les 77 milliards injectés au niveau du Conseil économique social et au Conseil. Mais quel 77 milliards? Vous parlez de quel 77 milliards? Ils parlent de quel 77 milliards? Les institutions, il n'y a pas de 77 milliards. Pour le budget du Conseil économique social et environnemental, c'était 7 milliards 541 millions 40 284 francs CFA. Le Conseil économique social, c'était son budget en 2022, avec la loi de finances initiale 2022. Pour le cas du Haut Conseil, c'était 9 milliards 160 millions. Le cumul nous donne naturellement 16 milliards 701 millions 40 224 francs. C'est pourquoi je me pose la question. Lorsque j'ai vu des sites internet postés 77 milliards qui seront soi-disant confiés pour recruter les enseignants, j'ai envie de rire. Mais vous savez ce qu'on appelle pôle territoire? Je suis le président de la commission de développement des pôles territoires au HCCT. Nous en avons travaillé en 2017 pour créer 6 pôles territoires. Et le rapport est là. C'était ça. Nous en avons travaillé. C'est des avis que nous avions proposés au président, l'ancien président de la République. Et ce rapport, dans le cadre de nos travaux, les pôles territoires, on avait prévu 6 pôles territoires. Ces 6 pôles territoires, les fonds de fonctionnement de ces pôles territoires étaient une somme mirobolante. Parce que chaque pôle territoire, on avait pensé que dans chaque pôle territoire, on allait injecter 150 millions. Et dans chaque pôle territoire, si on prend les 8 pôles territoires, 150 millions par chaque pôle territoire, les 8 pôles territoires, ça allait être 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions fois 12 mois, ça revient à 14 milliards 400 millions. Ce qui a été extrêmement lourd pour le fonctionnement de ces pôles territoires. Parce que l'importance des pôles territoires, dans l'acte 3 de la décentralisation, nous avons travaillé pour la viabilité du département dans l'acte 3 de la décentralisation. Et dans cet acte, nous avons dit qu'on a la commune et nous avons le département. Mais le problème est qu'entre la commune et le département, il y a un fossé. Il n'y a pas un relais. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration appelé pôle territoire. Et ces pôles territoires allaient centraliser tout ce qui est politique publique en matière de décentralisation, en matière de coopération intercommunale, en matière d'incohérence territoriale, en matière de coopération décentralisée et de fonction publique pour centraliser et de pouvoir assurer le relais entre le fonctionnement de la commune et le fonctionnement des départements. Et ces pôles territoires, en chaque zone, en fonction de ses spécificités écologiques, en fonction de ses spécificités climatiques et écologiques, on crée chaque pôle territoire. Par exemple, si on prend la région du Sine Saloum, le pôle territoire du Sine Saloum, nous savons qu'ils travaillent dans le domaine agricole et dans le domaine maritime, la pêche, l'agriculture et les cultures maraîchères. On allait les encadrer. Et là maintenant, si l'État du Sénégal veut supprimer le Haut Conseil et le Conseil économique et social pour créer 8 pôles territoires, mais en réalité, il n'y a plus de rationalisation. C'était juste une vision politique pour destituer des travailleurs des institutions. Ce n'est pas une question de rationalisation. Si on parle de rationalisation, on supprime les institutions, on ne doit plus créer une autre institution. On ne doit plus créer quelque chose qui pourra utiliser le contribuable du Sénégal. Moi, je suis d'accord qu'on supprime le Haut Conseil, qu'on supprime le Conseil économique et social, qu'on supprime les fonds politiques, les fonds secrets, les caisses noires, les fonds communs. Qu'on supprime tout et qu'on le mette dans le budget du Sénégal pour booster l'économie nationale. Je suis parfaitement d'accord. Mais au cas où il y a des fonds politiques, au cas où il y a des caisses secrètes, au cas où il y a des fonds communs, honnêtement parler, les laisser, tous ces fonds-là, et aller encore créer des pôles territoires. Chaque pôle territoire aura un conseil d'administration, aura des membres de l'administration, aura des chauffeurs, auront un local, vont utiliser l'électricité, vont utiliser du wifi, vont utiliser toutes les communautés qu'une administration normale doit avoir, les pôles territoires l'auront. Et vous calculez, vous les journalistes, cette somme mirobolante, cette manne financière qui sera injectée dans ces pôles territoires.
Et au Haut Conseil, avec la vision de son excellence, monsieur le président Macky Sall, il avait dit, oui, le pôle territoire, c'est excellent. Mais je vais créer une commission qui sera chargée pour la bonne marche de ces pôles territoires en créant la commission que je dirige, la commission de développement des pôles territoires pour éviter cette manne financière de donner à des fins politico-administratives. Et là, honnêtement parler, je demande au président de la République, si vous voulez rationaliser l'institution du Haut Conseil et du Conseil économique social n'est pas un poids. 12 milliards pour un État, ce n'est absolument rien pour la bonne marche d'une institution et pour la bonne marche d'un État. Maintenant, nous attendons, si ils vont créer les pôles territoires tels que nous l'avons pensé, tel que nous l'avions pensé, on avait pensé 6 pôles, eux ils ont créé 8 pôles. Ces pôles territoires, nous attendons maintenant, si ces pôles ils auront un budget alloué à ces pôles territoires. Et ce budget sera combien? Et dans chaque pôle territoire, il y aura combien d'agents? C'est évident que dans chaque pôle territoire, on ne peut pas outrepasser 40 agents. Au minimum, il y aura 40 agents. Et chaque agent, il va le payer en fonction de la grille salariale. Et ça, vraiment, c'est du pognon, c'est du fric, c'est de l'argent. Et je dis que cumuler les membres du Haut Conseil, l'administration du Haut Conseil et l'administration du Conseil économique et social ne peut pas gérer les 8 pôles territoires parce que dans chaque région, chaque pôle territoire aura sa propre administration qui lui est propre. Donc, c'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal de faire très attention par rapport à ça. Parce qu'en réalité, pour rationaliser, quand on rationalise, on supprime tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas nécessaire et on l'injecte dans le budget de l'État pour que au moins les Sénégalais puissent sentir et cette morosité économique, ces conditions de vie très difficiles que les Sénégalais sont en train de traverser, que ça puisse être vraiment résolu. Donc, chers camarades journalistes, avec le cas de Barthélémy Diaz, naturellement, je ne voulais pas en parler. Ce qui s'est passé en dehors de tout l'article L130 du Code général des collectivités territoriales, l'article 35 du Code général des collectivités territoriales, ensuite le Code électoral, tout ça, c'est bon. Mais en réalité, Barth est victime d'un acharnement politique. Osons le dire. Et je leur ai toujours dit à Barthélémy Diaz, sois très grand. Ces gens-là, quand ils gagneront les élections locales, dans les semaines qui suivent, tu seras éjecté de ta chaise. Il n'y a pas de chercher le midi à 14h. C'est pas important d'être un expert en électoral ou bien être un bon politicien pour pouvoir en déduire ses conséquences. Je me suis dit, où est le sens de l'amitié? Ce que j'ai toujours dit à mes camarades. Je leur ai dit que le politique doit distinguer deux choses. Les relations politiques et les relations sociales. Les relations politiques ne doivent pas entraver les relations sociales. Et le pouvoir politique ne doit avoir un impact négatif sur les relations sociales. Où sont les Domdey? Le sens du Domdey qu'il disait autant, d'où sont mes Domdey là? Et les conséquences aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit une chose. Le malheur que l'on choisit sur la tête de quelqu'un préfère elle-même choisir sa propre victime. Il y a des gens qui ont tout fait pour dénaturer, pour critiquer, pour jeter leur dévolu sur son excellent monsieur le président Macky Sall. Et pourtant, le président Macky Sall ne les a pas fait du mal. Tout le monde sait que Macky Sall est un homme généreux, est un homme empathique. C'est un homme altruiste qui a toujours prôné la réconciliation du Sénégal, qui a toujours prôné le bon voisinage, qui a toujours prôné l'importance de la société et la conservation du tissu social. Il a toujours dit, pour garder la stabilité du pays, pour renforcer le socle de notre tissu social, il faudra impérativement qu'il y ait la paix entre les politiques. Et cette paix, il a toujours prôné. C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition la plus durable dans l'histoire politique du Sénégal. Et ces gens-là, aujourd'hui,
le cas de mon grand frère Bougan, le cas de mon grand frère Bart, ils sont victimes de leurs amis. Qui ils défendaient mordicus il y a de cela moins de 10 mois. Et aujourd'hui, la réalité est là. Si nous les gens, nous les APRistes, on avait tort, ils en sauront quelque chose. Si eux, ils ont tort, ils en sauront quelque chose. Mais ce que je demande aux juges et aux procureurs et aux préfets qu'ils soient beaucoup plus cléments avec nos détenus, parce que ces détenus, honnêtement parler, ce qu'ils ont dit, les gens de PASTEF ont dit le pire et ils sont en train de circuler. Et que je suis convaincu que la justice sénégalaise ne mérite pas certaines choses et que la justice sénégalaise doit être équitable et que nos parents, nos amis, nos frères qui sont entre les mains de la justice, que les juges et le procureur soient beaucoup plus cléments.